Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous montre ce que ça donne. Je suis bien contente. Alors ici, ce que j'ai fait sur le dessus, alors j'ai encore pris une carte, j'ai collé en L. C'est pour ça que les cartes sont tellement importantes dans des collections. Ça fait vraiment des beaux dessus de page finalement. Alors ici, les gens peuvent toujours mettre une photo s'ils veulent ou en mettre en serre. Journaling ici s'ils veulent bien. Je mets toujours un petit espace uni aussi pour que les gens puissent faire journaling. Ici, j'ai un aimant. Oui. Alors j'ai mis un ruban ici à l'intérieur. Ensuite, j'ai mis deux petits aimants juste à l'intérieur du ruban. J'ai posé ici. Alors, ça donne ça. Alors, n'oubliez pas que la page ne s'ouvrira pas plus que ça. C'est pour ça qu'on a installé, même j'aurais pu tasser encore un tout petit peu plus. Mais bon, c'est correct, parce qu'il faut s'assurer que ça s'ouvre bien. Ici, moi, je vous recommande, j'avais juste mis une bande pour cacher la bande de collage, mais je vous recommande de vraiment mater le fond, parce que sinon, ça devient plus rond. Et puis, ce que ça faisait, c'est que ça faisait sortir ma bande. La bande, je l'ai matée aussi, j'ai mis du papier. Je n'avais pas mis suffisamment large, j'ai rajouté un petit morceau. Question vu qu'on voit un peu, alors j'ai dit, bon, on va voir un petit peu comme ça. Alors, vraiment important, celle-ci. Sinon, ça fait ça, comme ça, puis ça veut sortir. Et puis, toujours fermé. Moi, ici, j'ai mis des aimants. Okay? J'ai découpé des petits carrés. Les gens vont pouvoir mettre une photo, peut-être aussi. Alors, toujours fermer le rabat qui est proche de la pochette. Après, pour que ce soit plus facile à entrer. Comme ça. Sinon, si on le ferme dans l'autre sens, d'ailleurs, je n'avais pas dit, mais j'ai ajouté un rabat ici. Alors, j'ai pensé que ça serait mieux d'en avoir 3. Ça fait 1, 2, 3, 4 photos, même 5 avec elle. Alors, c'est fait ici, comme ça, c'est plus difficile à entrer le rebord ici, là, de la page. Alors, comme ceci, c'est beaucoup plus facile. Alors voilà, c'est cette page. Alors là, la dernière page. Alors, on a la tranche ici. Là, je le dis beaucoup parce que, vous savez, j'avais fait l'erreur à la page 4, je crois, que j'avais mis un pop-up du côté tranche, un pop-up qui doit s'ouvrir au complet, qu'il fallait mettre du côté. Toujours des pop-up qui s'ouvrent de côté, qui doivent s'ouvrir au complet pour mettre une structure droite. Toujours au côté de l'album et non du côté tranche, côté de la page, qui est à l'extérieur. Alors, à cause de ça, je vais devoir faire probablement autre chose comme structure. Sinon, si vous préférez faire une structure d'album normale avec une tranche 2 couverts, je vais vous donner toutes les mesures pour ça aussi demain. Et puis, mais ça, c'est à condition que vous ayez vu la correction et que votre pop-up, je crois que c'était le numéro 4, n'ait pas été installé ici, du côté de la tranche, mais bien du côté de la page. OK? Bon, alors là, on a la tranche ici, on a ceci. Mais là, c'est vraiment très facile. Finalement, ce n'est pas un pop-up en soi. On va faire une pochette boîte. Et puis, on va mettre un carrousel. Le carrousel, je l'avais fait dans l'album Disney. Sauf que je l'avais fait qui était attaché, puis c'était compliqué avec les aimants, ça voulait se défaire, j'ai peur que ça déchire à la longue. Alors, j'ai décidé de la faire qui s'enlève finalement d'une boîte, puis qu'on peut le manipuler comme on veut. Alors, ça devient comme un jouet finalement à l'intérieur d'une pochette. Alors, ce que vous allez faire, moi, mon papier ici mesure 8 pouces et demi ou 21,6 cm de long. Alors, quelle que soit la mesure que vous avez, si vous avez du A4, je crois que c'est 21 cm. Alors, 21 cm par 21 cm. Moi, dans mon cas, j'ai 21,6, j'ai 21,6 par 21,6. En pouces, c'est 8,5 par 8,5. OK? Alors, un carré parfait. Et puis, c'est pas grave si c'est plus grand que la page, vu qu'on va l'enlever, puis on va jouer avec à l'extérieur de l'album. Alors, pourvu que le quart, alors le quart, ça se trouve être ce carré ici, pourvu que lui se contienne dans la page. OK? Alors, voilà. Alors, ce qu'on fait, je vais vous montrer, c'est ça. OK? Alors, première chose, on doit faire une ligne de pliure. Après avoir coupé votre carré parfait, quelle que soit la grandeur que vous voulez. Alors, on fait une ligne de pliure au centre et une autre ici au centre aussi. Ensuite, on pourrait faire tout de suite on va faire dans l'ordre que je l'ai fait tout à l'heure. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un des carrés du centre jusqu'à la pointe. Alors là, vous allez aligner la pointe de votre carré ici, avec là où est-ce que ça va couper. Alors, elle n'est pas coupée comme ceci, vous allez tout endommager la pointe. Alors moi, je pique ma lame ici, ce qui fait que c'est stabilisé, mais quand je vais commencer à couper, je vais partir de là. Alors, une fois que j'ai installé la pointe ici, en même temps, c'est un truc comment couper des angles droits, des lignes droites sur des diagonales. Alors là, ici, mon fil, moi j'ai un fil de métal, vous entendez? Alors ça se trouve être mon fil de ma tranche, mon masco. Et puis,
je place le fil exactement, c'est exactement là que ça va couper. Donc, je place le fil exactement là où est-ce que les lignes se rencontrent au centre. Alors, je vais aller jusqu'à la pointe. Il ne faut pas dépasser. Quitte à continuer au ciseau. Ensuite, je vais aller terminer ici. Je ne suis pas exactement à la pointe. J'ai bougé un petit peu. Mais bon, alors voilà. C'est ce que ça donne. Ensuite, vous allez couper la ligne qui est ici. Celle-ci, vous allez la couper. Si jamais vous avez coupé celle-ci par erreur, c'est pas grave. OK? Alors, simplement que ça va être, tout va être fait de l'autre sens, c'est pas grave. Ou bien vous avez juste à tourner votre feuille finalement. Comme ceci. OK. Ensuite, là, on va plier toutes les lignes. Les pliures, attention pour vous rendre bien égal les coins. Même si ça fait de la ligne de pliure, c'est pas dit que ça va se rendre vraiment très égal. Alors, il faut ajuster. Ceci. Ça. Ensuite, alors pour qu'on puisse coller ici, on doit faire une ligne de pliure au centre. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de tracer comme ceci. Alors, vous allez votre pointe complètement au point ici. Vous assurez que vous êtes bien sur le côté ici. OK. Là, vous allez faire une marque au crayon, comme j'ai fait ici. Puis là, vous allez faire la ligne de pliure. Alors, j'avais une amie qui m'avait parlé d'un truc qu'elle avait. Alors, moi, je vais aller sur le 11 ici. Je vais faire une ligne comme ceci. J'avais dit que j'étais pour le faire, je ne l'avais pas fait encore. Alors ça veut dire que quand j'ai une ligne de pliure à faire, je mets ma... Je ne sais pas si ça va rester... Ok, ça ne s'allie pas. Alors, je mets mon stylet ici sur la ligne. Je vais placer sur mon papier. Et puis, j'enligne la pointe ici sur la ligne aussi qui est marquée. Alors, c'est beaucoup plus facile que de voir comme ce que je faisais avant. C'est que je prenais un chiffre, un chiffre. Je descendais ici. Là, il fallait que j'enligne vis-à-vis le chiffre. Il fallait que je vois. Alors là, ici, je la vois toujours ma ligne. Je la laisse tout le temps comme ça. Alors, je l'ai faite loin pour pas que ça soit dans mes mesures que j'utilise souvent. Alors, j'ai fait sur le 11 pouces ou bon, 28 cm. Alors voilà, j'ai fait ma ligne. Je vais faire les autres. Vous allez profiter pour voir comment est-ce que je procède. Alors ici, la pointe est ici sur ma ligne de crayon. Marqueur. Ici. Alors, je me trouve à faire la ligne sur le côté opposé ici du triangle. Si jamais vous avez coupé celui-ci par erreur, vous allez le faire ici. OK? Comme ceci. Ici. Et puis mon dernier. Ici. Je vais le faire comme ça si je voulais, mais bon. Alors, j'aurais dû faire ma ligne ici, du côté opposé du triangle. Je vais refaire ma ligne. Pointe ici, au centre. Bon. Comme ceci. J'ai coupé parce que je l'avais fait dans ce sens-ci. Alors, du centre jusqu'à la pointe, du côté où est-ce que vous avez enlevé le triangle. Bon. C'est correct. Alors là, on va le plier comme ceci. On va se trouver à coller dessous ici. Okay. Alors, je mets la colle sur tout le triangle ici. Je pense pas que ça soit trop épais. Comme ceci. Puis, je vais aller installer lui par-dessus. J'enlève l'excédent de colle ici. Comme ceci. Bien égal. Comme ceci. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, on va presser tout ça. Vous pouvez avoir soit la pointe qui va par-dessus ou en dessous, comme j'ai fait. Il y a les deux possibilités, c'est pas grave. Je pense que c'est peut-être mieux même que la pointe soit sur dessous parce que on va pouvoir mettre deux espaces ici. Le papier design. Si jamais ça dépasse un peu, on va pouvoir les couper. Alors, je fais l'autre. Alors, vous pouvez mettre soit le triangle par-dessus ou dessous. Moi, je vais mettre dessous. Je trouve que ça va être plus facile à mater si on a juste un pli à considérer au lieu d'un rebord. Alors, ici, bien égal. Ceci, ici, comme ceci. Prochain. Puis, je vais effacer ma marque au crayon. Finalement, la marque, c'était pas vraiment nécessaire. C'était pour vous montrer surtout à quel endroit qu'on doit plier. L'important, c'est vraiment de plier d'un coin à l'autre.
Alors, je mets ma colle ici. Puis, on va mettre derrière ici, bien droit. On va presser tout ça. Si ça dépasse, on coupera l'excédent. Le plus important, c'est que ça soit droit ici, sur le côté. Et le dernier, ça, 1, 2, 3, 4. Vous en faites 4. Comme ceci. Alors, finalement, votre ligne de pliure correspond au triangle qu'on a fait. Dans le fond, ici, comme ceci. Alors là, vous allez plier comme ceci quand ça va être bien collé. Vous allez pouvoir plier ici. Et voilà. Vous allez presser ici. Vous voyez que ça force un peu. Peut-être que vous avez un petit peu trop large ici. Il faut que le triangle que vous avez collé derrière dégage le pli. Okay? Alors peut-être que je vais en avoir, moi, qui vont être un petit peu trop larges. Ici, assurez-vous d'être bien droit sur le côté. C'est difficile à aller ajuster une fois qu'on a tout collé, tout plié. On fait ça pour les 4. Comme ceci. Voilà. Ici, c'est pas tout à fait droit. C'est difficile d'être vraiment droit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller 3 ensemble. Alors là, vous avez le pli qui va comme ceci. Le pli qui est en bas, comme ceci. On va les coller ensemble comme ça. OK? Alors, le premier sur le deuxième. On n'en colle que 3. Le dernier, il faut le laisser ouvert pour qu'on puisse fermer tout ça. Vous allez voir. Ici, bien égal. Comme possible. Bien égal ici à plat. La pointe rejoint bien. Comme ceci. Ici, ici. Parfait. Alors là, c'est difficile d'aller presser, à moins de faire ceci. Aller presser à l'intérieur comme ceci. Le plus qu'on peut. Alors là, j'en ai 2. J'en mets un troisième ici. Toujours avec le pli en bas. Bien égal ici à la pointe. Comme ceci. Il se rejoint bien ici. Bien égal en bas ici. Ça. Je vais voir ici, voir si c'est bien correct sur la pointe. Parfait. Alors là, je vais plier comme ceci, puis je vais aller presser tout ça. Bien comme ça, presser. Alors là, on en a 3 comme ça. Okay? Alors ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va avoir 2 autres photos ici avec lui. Possible. Et puis vous avez 1, 2, 3, 4. Si vous coupez les photos en diagonale, ce serait très bien. Sinon, vous pouvez mettre juste le matage. Moi, je vais mettre un matage d'emblée. Papier le plus mince possible parce que quand on plie tout ça, ça va faire bien épais. Alors ici, on va coller un dernier, mais juste d'un côté. Comme ceci. Alors finalement, on a collé 4 côtés, mais on n'a pas réuni le premier et le dernier. OK? Bien à plat ici. Bien égal ici. Puis quand ça va être tout bien collé, vous allez aller ajouter si jamais il y a des endroits ici. Vous voyez ici, ça n'a pas bien collé jusqu'au bout. Que ça soit vraiment tout bien serré ici. Alors là, j'ai collé ici. Alors c'est lui ici. Alors je vais plier. Je vais essayer d'en plier comme ceci. Je garde celui du dessus que je viens de coller ici pour aller bien presser. Alors, on peut toujours arriver à prendre celui que je venais de coller, presser, à le mettre sur le dessus comme ça. Alors moi, je vais aller ajouter de la colle ici tout à l'heure. Je vais le faire tout de suite, là, mais je ne vais pas prendre trop de temps. Alors ici, il en manque beaucoup. J'enlève le surplus. Alors, vous allez tout combler les petits espaces où est-ce que c'est qu'il en manque ici, comme ça. Pour que ce soit bien, fasse une belle étoile dans le centre.
Vous voyez ici, il m'en manque encore. Je vais essayer comme ceci. Voilà. Alors là, si on ferme tout ça, comme ceci, alors ça vous donne ça. Alors, idéalement, il faudrait que ce soit le plus droit possible. C'est un petit peu difficile à ajuster. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, je vais prendre une bande de papier la même hauteur. Je vais calculer la hauteur ici. Une bande assez longue, environ 2 fois la largeur d'un carré. Ceci. Là, je vais faire une ligne de pliure, excusez, pour une bande de collage, une couture. Je vais biseauter. Ensuite, je vais calculer l'épaisseur de gousset que j'ai besoin. Alors ça va se trouver à être collé sur le bord ici, comme ça. Puis, on doit se faire un gousset de toute l'épaisseur. Mais il ne faut pas oublier qu'on va ajouter du papier de matage, des photos. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de tout mater l'intérieur complètement. Ensuite, vous revenez, puis vous ne matez pas ici l'extérieur, OK? Là, vous allez vous trouver à mettre votre bande ici, puis là, vous allez déterminer la largeur que vous allez avoir, finalement. Alors là, ça se trouve être assez épais. Ça va faire une page très épaisse, mais c'est celle du bout, la dernière. J'avais fait ça aussi pour l'album Disney. Alors, si j'écrase tout, ça fait ça. Alors, je vais doubler. Je pense que ça va être bien de doubler, comme ceci. Mais je ne le ferai pas tant que je n'aurai pas tout maté ça. Alors, ne matez pas le côté ici. Lui, ici, vous pouvez le faire si vous voulez. Mais peut-être attendre aussi parce qu'on va avoir un aimant à mettre. Alors, les deux côtés ici, finalement, vous ne les matez pas tout de suite. Matez tout le tour. Ensuite, vous calculez ce que vous allez avoir besoin, ce dont vous allez avoir besoin comme gousset. Alors, moi, je pense que peut-être que c'était peut-être un petit peu trop. Alors, je vais le faire, puis je vais vous donner la mesure demain, quand je vais l'avoir tout, ou je l'écrirai dans la boîte de description. Mais ça dépend toujours de l'épaisseur de papier que vous utilisez. Ensuite, vous allez avoir un rabat tout simplement qui va venir ici, fermé par-dessus. Alors, moi, je l'arrête un petit peu moins loin. Je ne le coupe pas tout de suite tant que je n'ai pas déterminé mon gousset ici. Alors, une fois que ça va être plié, là, je vais pouvoir déterminer, je vais arrêter ici la couture, un gousset, puis la chose ici qui va arrêter ici. Puis vous décidez comment vous le fermez. Je vais vous montrer, puis vous allez voir que c'est vraiment bien facile. Et puis ici, bien, si on a ajusté, comme ici, j'ai un petit peu trop... quand on a plié, c'est pas facile de plier toujours tout d'équerre. Hein? C'est normal que vous ne soyez pas exactement droit. Alors, ça va être comme ça, c'est tout. Alors voilà, ça fait le carrousel. Puis là, on va faire la pochette boîte. Alors, là, j'ai pas le temps de la faire. Alors, puis il faut que je sache aussi déterminer mon gousset. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire partie B tout de suite après. OK? Et puis, je vais avoir déterminé mon gousset. Je vais tout avoir maté. Je vous reviens, une fois que mon gousset est déterminé, on va terminer ici. Puis, on va faire la pochette boîte qui va se trouver à aller ici. D'accord? Alors, je vous reviens tout de suite avec ça. À tantôt. Bye bye.